Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Alors c'est un concept un petit peu spécial étant donné que là on se retrouve pour un défi. Je vais devoir parcourir 100 km en 5 jours et en marchant. Bon, je sais que c'est pas beaucoup pour certains, mais moi j'ai vraiment pas l'habitude de marcher. On part de Dinard pour rejoindre le Mont Saint-Michel en suivant le GR34. Alors plongez dans l'aventure avec moi et c'est parti. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, on part de Dinard et on a un sac à dos. Dedans, il y a tout notre matériel et on va devoir le porter pendant les 5 jours. Là, du coup, on est à peu près à la moitié, environ, la moitié de la première étape. Et j'ai déjà mal aux pattes. Jour 327 de notre périple, toujours pas arrivé. C'est fou. Non, en vrai, c'est super beau. On est quasiment arrivé. Et puis what? Fin de la première journée du coup. Et puis à demain. Deuxième jour, là on va à Cancale pour une étape de 34 km qu'on va couper parce que vas-y flemme. Mais on part du coup de Saint-Malo et c'est super beau, en plus ça rime, c'est... Et là du coup on passe par où? Pointe du Groin. Je crois qu'on va avoir un léger problème. Ah ouais, non on passe pas là. Ça me paraît compliqué. C'est super beau par contre. Regarde ça. Bon, du coup on a rattrapé le GR. Oh merde, faut encore passer sur les rochers. Il va falloir monter ça. C'est un peu la galère hein. J'ai peur de casser la caméra. C'est bon. Regardez ce qu'on vient de trouver en marchant. C'est un rail avec un wagon je dirais. Il y a carrément la gare là. Il y a le pont. Bon, on vient de se poser sur une petite plage. Regarde ça, il n'y a personne. Je peux te montrer là, il n'y a personne. Et là, il n'y a personne. C'est carrément une île. On est à l'île du Guesclin, je crois, ou un truc comme ça. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Tout ça, ça fait plaisir. Ça aide aussi pour des projets. Alors là, je sais pas si ça va être bien parce que je suis pas très bien préparé. J'ai pas pris le bon matériel. Mais on fait avec. Donc là, pour vous resituer un petit peu, il est 13h20 exactement. On est le deuxième jour. On a quasiment fini l'étape. Il nous reste une dizaine, voire une quinzaine de kilomètres à peu près. Bon, du coup, ça fait à peu près 1 heure qu'on est reparti marcher, à peu près. On est plus sur 50 minutes. C'est super beau. Oh putain. On y est bientôt, c'est cool. On a aussi quitté la mer. On va rentrer dans un village qui s'appelle... Je sais pas en fait. Il ne reste plus que 100 mètres approximativement. On voit l'hôtel. Regardez, je vous montre 2 minutes. Ça donne pas envie. Hein. Jour numéro 3. On a une vingtaine de kilomètres je crois aujourd'hui. Donc ça va être cool. Petite particularité, c'est peut-être le cadre. C'est magnifique. On vient d'arriver dans un endroit, c'est magnifique. D'ailleurs, j'ai bien envie de faire le 4L Trophy d'ici 5 ans. Voilà, je l'annonce. Il se peut que j'ai un petit peu fait le con pendant quelques minutes avec des chansons géniales. Là, on arrive au Mont Dol, comme vous pouvez le voir. Je sais même pas si on va le voir. Bref, c'est une grosse butte, pas hyper belle en vrai. Il nous reste 4 km avant de terminer cette étape du jour. Ça va être cool en vrai. Bon, le mur de Dol, il l'a. En vrai, c'est même pas haut. Ah, j'en peux plus. Avec le sac derrière là, je crois que ça m'a achevé. Je crois que pour aujourd'hui, on va s'arrêter au Mont Dol et qu'on repartira demain à Dol de Bretagne, je pense. Parce qu'on a quand même bien marché. Bon, jour numéro 4. Plus que 2 jours avant la fin et l'arrivée au Mont Saint-Michel. Donc, on s'est volatilisé hier entre Mont Dol et Dol de Bretagne. Ce soir on dort à Rose-sur-Couesnon, c'est ça? Petite étape aujourd'hui de 20 km.
J'ai fait tomber le pull. Elle faisait trop chaud. On a réussi à rattraper le chemin, du coup, le GR34. C'est assez beau. Waye. Waye wo oh oh, waye wo oh oh, waye oh. Waye 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 wo wo. On est actuellement en haut d'une belle côte, je suis mort. Il nous reste à peu près 3 km pour aller à Saint-Brolade. Je sais pas où c'est. Bref, il nous reste à peu près 3 km, il nous reste ça à monter. C'est vrai que je suis cuit, hein. J'ai pas envie de faire de vanne ni rien, je suis cuit, vraiment premier degré. Faut voir le côté positif, c'est super beau. Et en plus, je suis super beau. Par rapport au fait que je suis beau, quoi. Bon, on va trouver des copines. Ça va les filles? Ça va les filles? Yes, ça fait plaisir. Regardez, on a trouvé un copain. Je vais lui donner un prénom. Je vais t'appeler Paulin. Regardez, on est avec Paulin. Paulin, fit-moi sur YouTube. Ça m'aurait fait. Dis un petit mot YouTube. Wesh Pélo, tu veux quoi? Derrière, il y a le Mont Saint-Michel avec tous les polders. Je vous l'explique juste après, hein, bien évidemment. Je vais oublier, donc ça va être une voix off maintenant. Les polders du Mont Saint-Michel sont des terres gagnées sur la mer grâce à des digues et des canaux. Autrefois marécageuses, ces zones ont été asséchées pour devenir cultivables. Donc les polders, vous savez à peu près ce que c'est. Donc c'est juste derrière. Je sais pas si on va aller voir tout là-bas. Ici, il y a le Mont Saint-Michel derrière les arbres. Et ici, on voit là où on va dormir cette nuit. Et qui est Gros-sur-Couesnon. Ok, on est à plus que 1,7 km. Regardez le trou dans lequel je me suis embarqué. Bon, j'ai remis le pull parce qu'il fait un petit peu froid, mais regardez derrière, c'est juste magnifique. On est à Ros-sur-Couesnon. C'est un cadre magnifique pour faire la fin de la 4e étape déjà, punaise. 4e comme Lando Norris, le numéro 4. Il y a des similitudes partout. Il pleut, j'ai trop le seum pour le jour 5. On va réduire un petit peu l'étape, étant donné que j'ai très mal à la jambe. On parierait sur une tendinite, bref. Regardez la vue de l'hôtel. Très stylé. Je vous retrouve une fois qu'on part. Bon messieurs dames, 5e journée, enfin, on part de l'hôtel qui est derrière moi. On va arriver au Mont Saint-Michel. Alors il se peut que je me sois blessé et que je doive écourter notre étape. Je boite comme un malade, mais ça tout va bien. On va aller direction le barrage du Mont Saint-Michel, ce sera déjà bien. Parce qu'on pourra pas aller jusqu'au mont vu que vraiment j'ai trop mal aux pieds, c'est un truc de fou. Bon, messieurs dames, sachez que on est au milieu de nulle part. On est dans un chemin, c'est un peu la merde ce chemin, mais tranquille. On a fait 2 km là depuis le départ. Il nous reste environ 5 km si je dis pas de conneries. Donc on avance, regardez les polders. On a beaucoup de chance, il ne pleut pas. C'est vrai que c'est un truc de fou quand même, il ne pleut pas une seule seconde et il n'y a personne. Il se peut qu'on se soit trompé de route. Pause. C'est vrai qu'on s'est peut-être trompé de chemin. En gros, nous on devait aller là et on s'est retrouvé ici. Ouais, il y a quand même quelques kilomètres de différence et surtout on devait arriver avant midi pour une raison... Et nous on a fait quasiment rebrousse chemin depuis tout à l'heure. Ouais, c'est pas grave. On arrive bientôt. Wouh! Allez, il nous reste une ligne droite. Allez ici. Putain, on en a rachié hein. Putain, on est enfin arrivé. Ça y est, je crois que je peux officiellement dire qu'on a fini. Oh putain, ça y est, on l'a fini. Ça y est, nous y est. Messieurs dames, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à laisser un pouce bleu. Bref, merci à tous de m'avoir suivi. C'était Nathan et puis salut.